Shalom famille, je vous bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à notre rendez-vous journalier habituel des minutes du témoin, là où on apprend à mieux témoigner du Seigneur, car c'est à ce à quoi le Seigneur nous a destinés, nous a appelés. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, pendant ce programme, aujourd'hui, vous allez apprendre une deuxième clé importante, témoigner efficacement. Comment rendre un témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ avec puissance. Alors, rendez-vous tout à l'heure pour le deuxième point. Nous abordons le témoignage de l'apôtre Paul selon Actes 22 qui nous inspire vraiment particulièrement. Je vais vous relire encore le contexte. Alors, avant que je ne continue, je vous rappelle que nous faisons nos cultes ici au centre Anakazo de Boaké, l'église Vase d'Honneur, tous les dimanches. Voilà, le premier culte est à 7h, le deuxième c'est à 10h au centre culturel Jakaka. Et le mercredi, nous nous retrouvons avec le rendez-vous des champions qui sont des temps d'évangélisation et d'impact. En ce moment, nous sommes en préparation pour le Sénégal, vous le savez, avec la croisade, avec notre père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, et aussi en même temps, du 8 au 10 juillet, nous sommes à Brobo, ici. Tous ceux qui portent le fardeau de Boaké, rejoignez-nous. Jésus sauve Boaké, ce sera quelque chose d'assez particulier. Alors, je disais que pour témoigner efficacement, une deuxième clé importante que nous allons voir aujourd'hui, je vous encourage à rester jusqu'à la fin. Je vais lire dans Actes 21, à partir du verset 30. On dit, toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Il se saisit de Paul, il le traînait hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, il cessait de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière et d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Et lorsque Paul fut sur le degré, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple qui suivait criait « Fais-le mourir ». Voici le contexte dont je vous parlais hier, dans lequel Paul, à partir du verset 37, va encore demander à ce qu'on lui donne la parole pour qu'il parle à ce peuple. Un peuple qui veut le tuer, un peuple qui l'a brutalisé, un peuple qui l'a humilié. Les conditions n'étaient même pas favorables pour qu'on fasse quoi que ce soit, malgré tout ce qu'il a subi. Et là, il a été sauvé de justesse par le tribun, on l'a lié avec toutes les chaînes et on le conduit pour qu'il puisse passer en jugement. C'est en ce moment-là encore que Paul demande, il supplie qu'on lui donne l'occasion de parler au peuple. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est sans importance. Et puis il dit, permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Quel porteur de fardeau. Une deuxième clé importante qui va faire de nous des véritables témoins, c'est la capacité de porter le joug, le fardeau de Jésus. Comment on peut prêcher l'évangile dans un tel environnement? Mais c'est parce qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait dans le cœur de Paul. Je peux appeler cela aujourd'hui une vision brûlante ou bien un fardeau brûlant dans le cœur de l'apôtre Paul. Il a traduit ça par plusieurs versets en disant, il dit, l'amour de Christ me presse. Quand il y a un fardeau dans ton cœur, tu sens une pression. Rien ne peut t'arrêter. Aucune situation, aucune épreuve ne peut t'arrêter. Beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à prêcher l'évangile de façon constante, récurrente, croître là-dedans, parce qu'il n'y a pas un fardeau brûlant à l'intérieur de nous. Il dit, l'amour de Christ me presse, le désir de communiquer cet amour me presse. Si vous voulez être efficace dans le témoignage, vous devez être rempli de ce fardeau brûlant. C'est ce qui explique que dans une condition comme ça, où des gens sont en train de te ridiculiser, ils veulent te tuer, tu nourris encore le désir de leur parler. Je prie que cela soit votre partage. Tous ceux qui aspirent à parler de Jésus, sachez que tout commence
par un désir brûlant dans votre cœur, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves que vous avez, quels que soient les défis, même dans la maladie, même dans les difficultés, il doit avoir dans votre cœur un jour de Jésus que vous portez, un fardeau brûlant qui vous fait courir, qui vous conduit et qui dit que malgré ce que vous vivez, vous ne vous arrêterez pas de parler de Jésus. Je prie pour vous ce matin, que Dieu vous remplisse d'un fardeau brûlant, d'un feu qui ne s'éteint pas. Vous ne pouvez pas parler de Jésus dans ce contexte où la séduction et la persécution va aller d'élévation en élévation. Jésus l'a annoncé. Nous serons de plus en plus persécutés. C'est qui va vous aider? C'est ce fardeau brûlant. Le peuple est là. On dit, fais-le mourir. Et il demande, permets-moi de parler à ce peuple. Pourras-tu parler avec audace et conviction à un peuple qui veut te tuer? Pourras-tu continuer à vouloir prêcher dans un environnement où on te menace de mort? C'est ça le plus important. Et c'est ce message que l'apôtre Paul veut nous donner. Paul a aussi dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en a été imposée. » Alléluia. Donc pour Paul, c'est comme une imposition. Et ça, c'est le fruit d'un fardeau brûlant. C'est comme si tu ne peux rien faire d'autre que d'annoncer l'évangile. Il dit, la nécessité m'en a été imposée. Donc, il sent dans son cœur qu'il ne peut rien faire d'autre si ce n'est d'annoncer l'évangile. Il dit, je fais tout à cause de l'évangile. C'est ça un fardeau brûlant. Je me souviens un jour, j'étais allé annoncer l'évangile et je suis allé malheureusement seul à la Cité Rouge de Cocody. Et pendant que je prêchais, il y a quelqu'un qui est passé derrière moi et il m'a frappé sur le pied avec un gros bois et puis il est parti. Ça m'a fait très mal. Mais le lendemain, quand ça commençait à aller mieux, j'ai continué à témoigner du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Recevez sa grâce. Recevez sa force. Pendant que je prie pour vous ce matin, qu'un feu vous remplisse. Qu'un feu vous remplisse. Qu'une force vous remplisse. Qu'un feu brûlant, qu'un fardeau brûlant vous anime et que rien ne vous arrête. Allez dans tous les recoins. Témoignez à vos voisins. Témoignez à vos collègues. Témoignez dans les nations où vous êtes avec le prétexte de votre emploi, de votre travail. Mais que ce feu vous remplisse et que vous témoignez sans limite.